Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va. Ça va très bien. Ça va très bien. Non, ça va pas trop. Ça va mieux, ça va mieux. Ouais. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. En tout cas, voilà, nous, ça va plutôt bien en réalité. Mhm. On va parler aujourd'hui de la Coupe du Monde. On va parler de la Belgique. Déjà, je suis avec Walid, donc vous avez l'habitude de le voir sur la chaîne. Walid Soltani, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Et aujourd'hui, on va parler de la poule du Maroc et on va plus se spécialiser un peu sur la Belgique. Peut-être qu'on va digresser sur les autres équipes du groupe parce que ce groupe, Walid, il est absolument passionnant. Et tu l'avais dit dans tes pronos, c'est le meilleur group et c'est le meilleur groupe à suivre. Ouais, c'est vraiment Exactement. c'est vraiment le groupe à suivre. On l'a suivi vraiment avec plaisir. D'ailleurs, Ouais. bravo aux Marocains qui se sont qualifiés. Dis Maghreb. Ouais, exactement. La Belgique, donc on va parler plus de la Belgique pour commencer, avant de peut-être digresser sur la Croatie et le Maroc. La Belgique nous a énormément déçus. Mais est-ce que finalement, Walid, on le voyait pas venir? Alors, en référence à nos vidéos pronos, les gars, si vous avez bien vu la vidéo, j'ai mis qui passe, j'ai mis Maroc-Croatie. Arrête. Parce que je sentais que ces Belges, je te jure que j'ai mis Maroc-Croatie, parce que je sentais que ces Belges étaient en fin de cycle. Ouais. Tout le monde le sentait, on va pas se mentir, tout le monde disait ça avant la Coupe du Monde, Mhm. mais on les voyait quand même relever la tête et quand même passer ces poules. Ouais. Sauf qu'ils n'ont pas passé les poules et qu'ils ont malheureusement Déjoué. fini 3e ou 4e, non 3e, Troisième. vu que c'est le Canada. Ouais. Ils ont été déjoués par leur style de jeu, par leur vieillesse qui se traduit sur le terrain et que, comme l'a dit le capitaine Kevin De Bruyne, c'est compliqué. C'est très franchement. très dur et en fait compliqué on défensivement. a été extrêmement déçus parce que c'est un échec finalement qu'on voyait venir. Ouais. Faut pas se mentir, à l'Euro c'était quand même une équipe très très faible qui avait eu énormément de mal. Je sais pas comment ils ont fait pour arriver jusqu'en quart de finale. Ils ont même été surclassés par l'Italie. C'est une équipe qui est extrêmement vieillissante. Quand même le capitaine le dit publiquement, c'est qu'il y a Mais ça, vraiment c'est- quelque chose. c'est vraiment compliqué. Je crois que ça doit être la moyenne d'âge la plus haute de la Coupe du Ouais. Monde. Il y a des joueurs qui sont vraiment en fin de cycle et comme on a souvent dit, c'était pour la Belgique 2018 ou rien. Oui. Voilà, et en fait je pense que dans cette poule-là, la poule était beaucoup trop relevée pour que la Belgique fasse quelque chose. La Croatie s'est finaliste de la dernière Coupe du Monde, le Maroc c'est une belle surprise, même le Canada leur a donné du Ça fil joue à bien le retordre. Canada. Et la victoire face au Canada, mais qu'est-ce qu'elle est Elle est possible. volée. Et Mais... c'est un Je suis trompe-l'œil. désolé, hein, mais c'est vraiment le Canada les ont mangés sur Ouais. toute la Non, mais c'est une rencontre. victoire, Il leur a appris le football carrément. C'est une victoire qui est extrêmement facile finalement qui est vraiment donnée hein, limite. Donc par le Canada qui rate un penalty qui se saborde tout seul. Donc voilà, ça a été une victoire en trompe-l'œil pour la Belgique. Mais même après cette victoire, on s'est dit la Belgique c'est très faible certes, mais grâce à l'expérience etc. ça peut vraiment faire quelque chose face au Maroc. Ça peut vraiment quand même se qualifier à l'expérience, vraiment à la roublardise en jouant défensivement etc. Ça peut vraiment faire quelque chose. Et en fait pas du tout. Ils ont été surclassés par le Maroc. Même tout à l'heure Lukaku a fait des ratés absolument Il a incroyables. 3 balles de victoire. hein. Il y a eu 3 balles de victoire, donc voilà, en fait la Belgique a été extrêmement décevante. Et toi Walid, est-ce que tu penses que la Belgique peut encore se relever? Est-ce qu'il y a une nouvelle génération à ton avis qui peut arriver en Belgique pour la Franchement, prochaine compétition? je pense que c'est compliqué parce que des individualités du niveau de De Bruyne, déjà pour moi, petite digression, mais normalement là, la Belgique, on savait qu'ils allaient pas bien arriver, mais on s'est dit que leurs individualités, comme De Bruyne, Lukaku, même Eden Hazard en Belgique, ça c'est toujours mieux que le Real. Ces trois-là, ces quatre, avec le milieu Witsel ou quoi, ça allait quand même tenir la Belgique. Ouais. Sauf que De Bruyne, ça a été très compliqué pour lui, il a vraiment pas fait des bons matchs, On a même trouvé, si on a trouvé en dessous. on a trouvé De Bruyne un peu Ouais. esselé. C'est que à City, il a l'habitude d'avoir les automatismes des coéquipiers qui partent, etc. Exactement. Et là, ça a été extrêmement compliqué. Lukaku, bah, il a pas beaucoup joué, et même quand il a joué, il était un peu voilà, très limite quand même, il a beaucoup raté. Et pour revenir sur ta question de base, est-ce que la Belgique va se relever? Bah écoute, chaque équipe se relève bien un jour, mais moi je pense pas que ça va se relever pas pour d'aussitôt. tout de suite, ouais. C'est pas aussitôt que ça va se relever, car je vois pas des jeunes talents vraiment, des jeunes pépites comme peut l'avoir les Pays-Bas, comme peut l'avoir la France, L'Angleterre. voilà l'Angleterre, le meilleur exemple d'ailleurs, qui peuvent tenir la baraque et genre montrer un vrai talent et un style de jeu à cette équipe. D'ailleurs, Roberto Martinez vient d'annoncer son sa démission, pardon. Et non, moi personnellement, je pense pas que la Belgique va relever De toute la façon, tête d'aussitôt et même pas à l'euro là. de toute L'Euro façon carré. qui sont les jeunes en Belgique? Il y a Franchement, Théat qui joue à Rennes. Faes, Il y a Faes. Mout Faes, Ouais. il y a De Bast qui joue à Anderlecht qui est très très bon. Il y a Mais Doku. Est-ce que c'est du niveau de Il y a Doku, mais comme j'ai dit, c'est pas du niveau. Et De en fait, hasard. cette équipe de Belgique, elle a été extrêmement décevante sur le plan tactique. D'ailleurs, c'est pour ça que Martinez vient de démissionner, parce qu'il a compris qu'il n'y avait plus rien à faire. Soit les cadres qui sont extrêmement talentueux de base sont décevants et vieillissants, Hazard, Alderweireld, Vertonghen, soit les jeunes qui arrivent derrière pour leur prendre leur place ne sont pas assez talentueux pour le faire. Voilà, un joueur comme Doku, pour moi, pour prendre la succession d'Eden Hazard, je suis désolé, compliqué. c'est pas assez talentueux. De Bast, Théât, pour prendre la succession de Vertonghen, Alderweireld, c'est pas assez talentueux. Et donc ça manque de qualité. Et petit aparté, les gars, je pense sincèrement, là c'est vraiment un bon point que j'aborde,
c'est que la cohésion de groupe, c'est vraiment quelque chose de primordial. Dans un groupe, on l'a bien vu avec l'équipe de France, on a tous suivi les vidéos best-of équipe de France 2018. On sait que quand un groupe vit bien, ça peut que bien aller sur le terrain en général. Et quand on sait que dans une équipe, il y a déjà un grand gardien et un autre très grand joueur qui ne se parle pas depuis 10 ans. Bon, on ne dira pas pourquoi. On va dire pas pourquoi. Et que tu as le capitaine qui vient en conférence de presse, tu dis on est trop vieux. Alors que les autres joueurs ne savent pas qui va dire ça. Après, apparemment, il y a des bagarres qui ont explosé. Bon, ça, on ne sait pas. Il y a beaucoup de problèmes d'ego et de jugement dans cette équipe. Comment tu veux que le groupe avance sainement et aille loin dans une compétition et qu'il se porte entre eux? Moi, je pense que la cohésion de groupe a été primordiale et n'a pas été respectée dans ce groupe de la Belgique, contrairement à l'équipe de France qui sait gérer un groupe. Et surtout, ça, c'est le sélectionneur, Deschamps, chapeau Deschamps. Et c'est là qu'on se rend compte que sur une période comme ça, les joueurs sont amenés à vivre ensemble. Ils sont amenés à vivre ensemble pendant un mois et demi s'ils vont très loin. Et il faut que le sélectionneur arrive à tenir tout ça pour que finalement les joueurs ne s'embrouillent pas entre eux et tenir un équilibre de groupe. Ça, Deschamps, c'est le maître pour ça. Il y a des tensions dans des équipes. On sait tous que entre Griezmann et Mbappé, par exemple, ça n'a pas toujours été l'amour fou. Mais si c'est que entre deux joueurs, c'est pas grave. Mais là, si c'est littéralement toute l'équipe qui se détruit par presse interposée, sachant que le soir ils sont dans l'hôtel ensemble, qu'ils s'entraînent ensemble, etc., c'est extrêmement compliqué. En club, des tensions entre les joueurs, tu peux les tenir parce que c'est le quotidien, toute l'année, tu peux enlever, le quotidien, etc. Là, sur un mois et demi où c'est des matchs à élimination directe, où tous les matchs comptent, c'est déjà beaucoup plus compliqué. On sait qu'entre Courtois et De Bruyne, c'est très compliqué depuis longtemps, mais ça n'a jamais empêché la Belgique d'aller loin parce que c'est que deux joueurs. Mais là, si c'est Hazard qui commence à dire des trucs sur Vertonghen, qui vont se battre, Lukaku qui sépare, derrière ça devient super compliqué. Et ça influence sur le niveau de jeu. Par exemple, Courtois qui est impérial au Real Madrid, que je suis tous les matchs. Là, avec la Belgique, franchement, il y a des buts qu'il prend. Au Real Madrid, sincèrement, je pense qu'il arrête. Par exemple, le but d'Abouklal, c'est un très beau but, mais au Real Madrid, il te la sort dans un moment aussi décisif. C'est la confiance que tu peux avoir à travers le groupe, à travers la dynamique de victoire. Là, il l'a pas eu et Courtois n'a pas été flamboyant. Mais l'élimination de la Belgique, je pensais vraiment que ça allait être une onde de choc. Et j'ai l'impression que les gens ne sont pas vraiment choqués. C'est un peu éclipsé aussi par l'excellente performance du Maroc. Mais en fait, on a tous l'impression qu'on s'y attendait en fait. On s'attendait à cette élimination de la Belgique, on le savait. Finalement, au fond de nous, on savait très bien que la Belgique n'allait pas aller loin. Maintenant, je pensais que la Belgique allait sortir en huitième, peut-être en quart avec un peu de réussite. Mais sortir en poule, c'est compliqué là. Mais sortir en poule, c'est quand même... Voilà. Mais j'ai l'impression que personne n'est vraiment surpris. Tout le monde sait que cette équipe finalement ne vaut plus rien. Bah, pourquoi? Parce qu'il y avait 3 autres équipes bonnes dans cette poule et c'est là qu'on va digresser. Même le Canada. Franchement, les gars, les 3 autres équipes ont été au niveau. Peut-être pas la Croatie sur le premier match contre le Maroc, mais le Maroc a vraiment... on n'est pas des supporters du Maroc, on va pas commencer à mentir, on n'était pas à fond derrière le Maroc. On regardait les matchs de manière neutre, mais c'est vrai que cette équipe du Maroc nous a vraiment impressionnés. Déjà sur le premier match face à la Croatie, le match était un peu ennuyant, on va pas se mentir, mais regarder dans les yeux le vice-champion du monde, c'est pas rien. Modric, Brozovic, Kovacic, ça reste quand même des grands joueurs. Ça reste sur le plan symbolique accrocher la Croatie qui va peut-être aller loin. Moi j'y crois. Gagner un point. Prendre un point, c'est énorme. Battre la Belgique, c'est un énorme exploit. Vraiment, pour moi, c'est à la exploit. Hauteur de l'Allemagne-Algérie, parce que l'Algérie n'avait pas gagné. Le Maroc va battre la Belgique, et là encore, face au Canada, c'est excellent. Le Canada, on se fout de leur gueule, le Canada. Franchement, première participation en Coupe du Monde, exceptionnelle. Exactement. Bon, ils n'ont pas gagné un match, malheureusement. 0 mais point. Dans le jeu... Je crois que c'est l'équipe à 0 points qui a fait la meilleure performance de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est pas comme le Qatar. Voilà, pas comme le Qatar, parce que le Canada, quand ils sont arrivés face à la Belgique, ils ont affiché une vraie ambition de jeu, ils avaient vraiment envie de faire quelque chose. Ils se sont pas chiés dessus face au dernier demi-finaliste de la Coupe du Monde. Il y a beaucoup d'équipes qui perdent leurs moyens. Première Coupe du Monde, le Canada, c'est une équipe assez jeune. Ils auraient pu se dire, voilà, on joue contre Hazard, De Bruyne, il faut peut-être un peu défendre, etc. Non, ils y sont allés directement. Mais ça les a aussi, ça leur a fait défaut. Dans le sens où contre la Croatie, quand ils ont marqué, ils ont voulu continuer derrière à essayer. Ça, c'est le manque d'expérience. C'est le manque d'expérience. Davies rate un pénalty face à la Belgique. S'il le met, ça peut faire quelque chose. Donc voilà, cette équipe du Canada nous a aussi impressionnés. Maintenant, il ne faut pas déconner. Ils ont fini avec 0 points. C'est une équipe qui a quand même aussi, face à la Belgique, raté énormément. Face à la Croatie, ils en ont pris 4. Face au Maroc, ils viennent d'en prendre 2 aussi. Donc voilà, c'est une équipe qui nous a impressionnés. Ouais. T'as vu l'erreur contre le Maroc? Ouais. Les buts sont un peu... Voilà, ça sent le manque d'expérience. Mais je pense qu'à la prochaine Coupe du Monde, ils vont réussir à se qualifier et qu'ils vont sortir de leur poule, même si ça sera 3 équipes. Je pense que l'expérience... C'est chez eux en plus. Oui, exactement. L'expérience qu'ils ont engrangée là leur permettront de faire quelque chose à l'avenir. Et je suis persuadé. Ils sont qualifiés en plus. Donc le Canada, il sera d'office. Vraiment, cette équipe du Canada, elle a été vraiment très intéressante. J'ai vraiment aimé cette équipe.
C'est frustrant d'ailleurs, on a un pote qui est canadien. C'est frustrant vraiment pour cette équipe du Canada, voilà, parce que encore une fois, c'est une équipe qui a affiché des ambitions, mais qui a payé finalement son manque d'expérience. Donc voilà, bravo au Maroc. Rendons hommage aux frères Voilà. marocains, parlons quand même de leur performance exceptionnelle. Rendons hommage aux Marocains. Je trouve que tous les hommes forts du Maroc ont vraiment répondu présent. Le Franchement. retour de Ziyech est un retour gagnant. Amrabat. Amrabat, Hakimi, Walid Regragui, Quel entraîneur. Et comme quoi, et c'est ce que je dis souvent quand Mais je non, parle mais- avec Walid, prendre des entraîneurs étrangers, c'est pas forcément C'est pas la meilleure des meilleure choses. solution. Et essayer de prendre un coach local, ou avec Mm. Walid Regragui, qui est franco-marocain, Mm. c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Les joueurs s'identifient à lui, le peuple marocain Mm. s'identifie à lui. Lui, il connaît vraiment les rouages de la fédération et du pays. Et c'est beaucoup plus intéressant de prendre un sélectionneur du pays, même si le sélectionneur n'est pas un entraîneur extraordinaire. Walid Jalel Regragui, Kadri. voilà, Walid Regragui ou Jalel Kadri, c'est pas des génies du football, Mm. mais c'est des gens qui connaissent le pays, c'est des gens qui sont là, qui sont du cru et qui arrivent à faire Ils sont nés travailler là-bas, l'équipe ils avec connaissent. la connaissent. mentalité Exactement. du pays. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Je crache pas sur Vaïd, Vaïd est un très bon coach, mais je pense que c'est mieux de prendre du local. Et je pense qu'aussi qu'il faut saluer Ziyech qui est dans un trou depuis 2 ans à Chelsea, Ouais. 2-3 ans, et qui là a la force et a la confiance du coach, a la confiance de son peuple pour faire des performances de la sorte. Je sais que c'est l'un de tes joueurs préférés Ah, Ziyech, et que j'adore. Ziyech, franchement, contre la Belgique, c'est Non, exceptionnel. Ce qu'il Ziyech est vraiment Dès- un excellent joueur. Dès que Walid Regragui a commencé à le recentrer dans l'axe, c'est là qu'on a vu le Ziyech Ouais. qu'on connaît. Un Ziyech qui percute, qui lâche des bonnes passes, qui est décisif. C'est lui qui fait la passe décisive à Bouklal pour le deuxième but contre la Belgique. C'est exceptionnel. Franchement, il laisse des boulevards à Hakimi. C'est comme ça qu'il faut exploiter le Maroc. Et le Maroc a des talents à chaque poste. Et ça, c'est exceptionnel. Ouais. Contrairement à d'autres peut-être nations d'Afrique qui, dans certains postes, certaines zones du terrain, La Tunisie. c'est pas forcément les meilleurs, les meilleurs foudres de guerre, comme tu dis. Ouais, il faudrait Mais le Maroc, franchement, chapeau au Maroc, qui a fini premier de sa poule quand mais même. est-ce que, Premier, hein. je vais faire un peu le relou, mais est-ce que c'est vraiment une surprise? Que le Maroc finisse premier, c'est une surprise. Oui, Mais est-ce que se qualifier, c'est vraiment une surprise? bah, Ils ont franchement, énormément de qualité. franchement, Énormément de qualité. si c'était pas une surprise, pourquoi tu les as pas mis dans tes deux, dans les Non, pronostics? c'est vrai, non, mais je suis d'accord. Mm. Parce que je voyais la Croatie et la Belgique passer à l'expérience et des équipes qui ont l'habitude d'être là, etc. Le Maroc à la dernière Mais canne m'avait vraiment déçu. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que c'est vraiment. Non, mais regardez le 11 du Maroc. Dans le Oui. montage, tu le mettras le 11 du Oui, Maroc. je vais le mettre là. Mais le 11 du Maroc, vraiment, je suis désolé, c'est un 11 qui est vraiment de qualité. Et si tu compares le 11 du Maroc et celui de la Belgique, certes, les noms Oui, de la les sélection belge sont meilleurs. Mais les formes, mais les formes, talents, les talents individuels, etc., c'est quand même costaud. Je pense que par le exemple, un Ghana qui passe, un Tunisie qui passe, C'est une là surprise. c'est une Le surprise. Cameroun aussi. C'est sans disrespecter le Maroc, bien sûr, hein. C'est vraiment une très bonne équipe. Mais la surprise, c'est vraiment, par exemple, la Tunisie qui bat la France, c'est une surprise. Ouais. C'est pas pour nous saucer un peu, mais c'est pas une surprise. Ouais. Mais franchement, chapeau à eux qui vont tomber peut-être contre l'Allemagne ou l'Espagne ou le Costa Rica ou le Japon, on verra. On verra. Ouais. Mais en tout cas, ça sera un très gros huitième de finale et on espère peut-être une performance digne de l'Algérie contre l'Allemagne pour les Marocains. Si joue l'Allemagne, c'est Et, beau. franchement, ce serait un bis repetita Ce serait- pour les Allemands franchement, ce serait vraiment- de jouer des Ce serait Maghrébins. vraiment beau, mais Allemagne-Maroc, je vais encore faire le relou, mais si Allemagne-Maroc, je ne donne pas une seule chance au Maroc. Pourquoi À voir, hein. Moi, Mais je je ne donne- pense qu'ils vont se donner comme les Algériens. C'est Bon, le Allemagne-Maroc, moi, qui me fait peur. Je pense que s'ils prennent l'Espagne ou le Japon, ça peut le passer. Mais les Allemands, je sais pas. Je pense pas. D'ailleurs, il faut qu'ils passent. en 86, la seule qualification du Maroc pour la phase finale, ils avaient joué les Allemands et ils avaient perdu à la dernière minute face aux Allemands. Donc il y a aussi cette vision Il y a cette historique. notion d'expérience Il y a- aussi. il y a- Les Allemands sont plus ouais, expérimentés. Aussi. Ils ont Mais gagné il y a vraiment 2014. ce passif. Faut aussi après ce que les joueurs le savent, je sais pas, mais il y a un passif. L'Allemagne a un passif avec les pays arabes en Coupe du Monde. Donc voilà, On verra. à voir. Bon, on va pas trop étayer sur la Croatie qui sont qualifiés, mais La Croatie, pour moi, peut encore aller loin. Hein. Ouais, C'est peut une aller équipe qui a de l'expérience. Modric, vraiment, est un très bon joueur, de grande expérience. Qui vraiment... Et je ne l'ai pas trouvé fou contre le Maroc. non, il a pas Il été. a un peu redressé la barre ensuite. Très bonne performance collective face aux Canadiens. C'est l'homme croate. quoi. Voilà, contre symbole. le Maroc, ils font un match qui est vraiment mauvais, mais ils s'en sortent au 0-0. Mm. Contre le Canada, ils ont vraiment fait un super exploit offensif. Là, face à la Belgique, ils font le 0-0 tranquillement, ils auraient pu le perdre. Mm. Voilà, je pense pas que ça ira au bout. Ça fera pas mieux qu'en 2018 à mon avis, mais c'est une très bonne équipe. En tout cas, c'était un très bon groupe, les gars. Franchement, ce groupe, Magnifique. il était Magnifique. excellent à suivre jusqu'à la fin. Jusqu'au Jusqu'à la bout, fin, parce que magnifique. peut-être le Maroc allait pas passer, on sait pas. Mais même s'il fallait juste un nul, le Canada a vraiment poussé dans les dernières minutes. Ouais. J'ai regardé le match à la fin. Belgique-Croatie, ce match vraiment des occasions, tac, tac, tac. Lukaku qui rate. Ouais. Lukaku, Il y a de la franchement, dramaturgie. ouais, il y a beaucoup de dramaturgie dans ce groupe. Et c'était un beau groupe à suivre. Ouais. Et voilà, franchement, chapeau au Euh, Maroc, chapeau aux Croates. Chapeau à toutes les équipes à Et part la voilà. Belgique.
Mais voilà. Oui, t'as raison. Merci beaucoup les amis d'avoir Merci. regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Walid sur YouTube, sur TikTok aussi. Abonnez-vous à nos TikTok, les gars, ça fait Donc chier. voilà, n'hésitez pas à le faire et bonne suite de Coupe du Monde à vous. À En bientôt. espérant que la France gagne. Merci beaucoup. Ciao les gars.